Daf Hayomi, dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Yud Aleph, et on reprend Daf Yud Amud Bet à la Mishnah. Rabbi Yuda Omer, Bodkim, Or Yud Dalet, ou Be Yud Dalet Shacharit, ou Beshat Abiyur. Rabbi Yuda, il nous parle de l'abdika. Apparemment, la Mishnah, au début, on va la comprendre qu'on fait 3 abdikot. Après, la Gemara, elle va revenir. Mais au début, on dirait que Rabbi Yuda, il dit, on va faire Bodkim, Or Yud Dalet, Nachon, c'est la première Mishnah. Oui. Or l'Arba Sar Bodkim et Tachametz. Ça, c'est celle du soir. Et Ubeyud Dalet Shacharit, le 14 au matin. Il ne dit pas quand le matin, mais c'est au matin. Ubeshat Abiyur, et au moment du Biyur, c'est-à-dire dans la 6e heure. Vachachamim Omrim, Vachachamim disent, Lo badak or Yud Dalet, Yivdok Beyud Dalet. N'aurait-il pas fait la recherche le soir du 14? Il n'a qu'à le faire le 14. Lo badak Beyud Dalet, s'il n'a pas fait l'abdika le 14, Yivdok Betor HaMoed, pendant le Moed, pendant le temps. Et Nachon, vous avez raison que quand on lit Betor HaMoed, on a l'impression pendant la fête. Mais cette lecture, elle n'est pas possible, parce qu'après la 6e heure, on ne peut plus faire le bitoul, puisque comme la Gemara nous a enseigné, il y a 2 choses que la Torah elle a mis, qui ne sont pas dans le domaine de l'homme, et qui pourtant la Torah l'a mis dans le domaine de l'homme, c'est le Chametz après la 6e heure. Donc ça ne peut pas être ça. C'est pour ça que Rashi nous dira dans la Mishnah, Betor HaMoed, Beshat Shishit, au moment de la 6e heure. C'est-à-dire l'heure d'avant le Chatzot. Vous voyez comment il a dit Rashi, Betor HaMoed, il ne faut pas se tromper. Shiu Moed Abiyur. Et Rashi, il a eu besoin de nous dire, Moed, ça ne veut pas dire le Moed, si, parce que c'est le temps imparti de l'abdika. Lo badak Betor HaMoed, s'il ne l'a pas fait à ce temps-là que les Chachamim lui ont demandé, Yivdok Lachar HaMoed, il le fera après. Uma Shemeshayer, maintenant, ce qu'il laisse, ça on revient un peu en arrière, ce qu'il laisse comme Chametz, comme par exemple le soir on va laisser, ce que le soir on va laisser pour le lendemain matin, alors, ou ce qu'il a fait le matin, il va le laisser pour un peu après, Yanicheno Betsina, Kede Shelo Yetzarir Bdika Harav, il faut qu'il le cache à un endroit bien rangé, pour ne pas qu'il ait besoin de faire une bdika après. Rashi nous dit, Lachar Moed, Mishesh Shaot Ulmaala, Ad Shetir Shach, Rabbi Yuda, il pense que on va le faire jusqu'à, enfin, Chachamim pense que on va le faire après la 6e heure, avant la nuit, mais Aniel. Il faut savoir expliquer ça. Et l'achar moed mishesh shaot ulmaala ad shetir shach. Alors la Gemara, au début, elle comprend que Rabbi Yehuda, il veut 3 moments. Maïtama de Rabbi Yehuda, Rav Chizda ve Rabba bar Ravuna de Amre Tarvayu, keneged shalosh hashbatot shebatora. Alors, cette ligne de Gemara, on ne va pas tenir comme ça après, mais certains ont voulu apprendre de là que le chiyuv de la blika, il est d'oraïta. On ne tient pas comme ça, on tient que c'est des rabanan, la Gemara l'a déjà dit plusieurs fois, mais puisqu'on va amener 3 psukim, lo ira elecha chametz, velo ira elecha seor, shivat yamim seor lo yimatse bebatechem, qui tout ça sont des expressions qui nous indiquent qu'il faut se débarrasser du chametz, alors, de ces 3 psukim-là, on apprend 3 moments. Ach bayom arishon tashbitu seor mi betechem. Et ça, c'est le 3e. Mais comment on les regarde, les psukim? Shalosh hashbatot. Rashi nous dit, Shalosh leshonot shel hashbata. Reya, metzia ve hashbata. Il y en a un, c'est celui qu'on appelle lo irae, celui qu'on appelle lo imatse, dans la Gemara s'appelle balirae ou balimatse, et aussi le seor tashbitu mi betechem. Il y a aussi, ça fait 3 leshonot. Alors, Meitiv Rav Yosef, il objecte et il dit, Rabbi Yehuda Omer, Kol shelo badak beshlosha prakim alalu, shuv eno bodek. Tout celui qui n'aura pas fait l'abdika dans un de ces 3 moments-là, alors après il peut plus aller chercher le chametz. Alma bemikanu lehaba ou déplié. Donc la discussion, elle n'est pas sur ce qui a déjà été fait, mais sur ce qui va être fait. Comme ça, Rashi nous dit, shalosh hashbatot, alma bemikan ve'elach ou déplié. Velav bemida harine. L'Ira, ce que Rashi nous montre, il ne discute pas d'autre chose, il discute que de ce qu'il faudra faire après. Des Rabbi Yehuda, lo matzrir shalosh bdikot, voilà le chidouche. Rabbi Yehuda, il n'a jamais dit qu'il fallait faire 3 examens. Et la chikamar, or le arba asar, ou tu le fais le soir, shacharit, ou le matin, besha shishit, ou quand ça arrive le moment où on doit se débarrasser du chametz. Verabanan amre, im lo badak betor hamoed, yivdok acharav. Et la discussion, elle est, est-ce qu'on va pouvoir faire l'abdika après? Donc en fait, c'est pas comme on a lu au début, c'est pas que il faut faire 3 abdikot. Non, il faut faire une des 3. Et il faut faire comme les Chachamim disent. Mais est-ce que s'il a dépassé le moment où on doit faire le biou, on doit vraiment se débarrasser du chametz, est-ce que après ce moment-là, on peut encore faire une bdika ou pas?
Alors, Marzoutra, Matneachi, Marzoutra, il enseigne le même enseignement, mais de sa manière à lui, d'une autre manière. Meitiv, Rav Yosef, il est venu, il a objecté. Rabbi Yehuda Omer, Kol Shelo Badak, Be'echad, Bishosha Prakim Alalu, Shuven Obodek. Celui qui n'aurait pas fait la bdika dans une de ces trois périodes-là, après, il ne peut plus faire de bdika. Alma, Beshuv, Enobodek ou dépligué. Donc, on voit que la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, c'est est-ce que quelqu'un a passé les trois dates, les trois moments, est-ce qu'il peut encore faire la bdika ou pas? Et la Rabbi Yehuda Nami, Imlo Badaka Amar. Donc tu vois bien par là que Rabbi Yehuda, il dit aussi, dans le cas où il n'aurait pas fait l'abdika, Vachabema Kemeplige Mar Savar Mikme Isura in Batar Isualo. Alors, qu'est-ce que Rabbi Yehuda il va dire? Avant l'interdit, on fait l'abdika. Après l'interdit, non. Gzera Dilma Atele Michal Mine. De peur qu'il en vienne à se retrouver avec du Hametz, c'est le manger, parce que ça c'est une zvara que la Gemara nous a déjà dit. Le Hametz, ça s'appelle dans la chaîne du Talmud, Lo Badil Inishmine. Les gens n'ont pas une répulsion face à ça. C'est pas comme une viande interdite. Le Hametz, tous les jours on en mange, et dès que Pessarissa, on fait la mimouna, donc le Hametz, on l'aime. Donc, comme on est attaché au Hametz, c'est comme c'est pas clair dans notre tête, alors on peut en venir à manger. Et les Chachamim pensent, non, les Chachamim savraient le gazrina, non, l'interdit du Hametz, il est fort en lui-même. Alors, demande la Gemara maintenant. Rabbi Yehuda, donc, il dit que peut-être on va en manger, c'est comme ça que vous avez voulu expliquer. Ou migaza Rabbi Yehuda dilma tele michal mine, ma behemet. Est-ce que Rabbi Yehuda, vraiment, il décrète comme ça, de peur qu'on en vienne en manger? Vatnan, Mishekereva Omer. Alors, on va voyager maintenant. On va parler du Issur Hadash et de la mitzvah d'approcher le korban du Homer. Et quand on a approché le korban du Homer, alors on a le droit de manger la nouvelle récolte. Alors on a vu cette Mishnah déjà plusieurs fois, elle est rapportée dans Menachot, oui, et Tnan Mishekereva Homer, à partir du moment où on est à l'époque, il y a le Beth Amikdash, et on a été moissonné l'orge dans les champs près de Yerushalayim, et on a approché au Mikdash le korban qui s'appelle le korban à Homer. Homer, c'est une mesure. Alors, Yotzim, on sort, ou Motzim, Shukei Yerushalayim, et on trouve les marchés de Yerushalayim, Shem Leim Kemar Vekali, Shelo Birtzon Chachamim, et on trouve dans les marchés de la farine et du kali, du blé qui a déjà été passé au four, et la Gemara nous dit, Shelo Birtzon Chachamim, mais les Chachamim, ils n'étaient pas d'accord. Rachi de la page précédente, oui, Mishekirev à Omer, Bobayom Yotzim ou Motzim Shukei Yerushalayim Leim Kemar Vekali Mina Hadash Limkor, et c'est de la nouvelle récolte, et c'est pour la vente. Vekodem Yom Tov Niktaf. Or, évidemment, puis, et c'est déjà, il a été moissonné et moulu avant le Yom Tov, puisque le Homer, on l'amène le deuxième jour de Pessah. Donc maintenant, pour que tu trouves ça dans les marchés de Yerushalayim, il faut bien qu'on les moissonne et on les moulu, Venitiabesh, Akali Batanour, et aussi ce qu'on appelle le kali, c'est du blé qui a été séché au four. Donc si jamais on a fait ça, ça veut bien dire que on a fait confiance aux gens qu'ils n'en mangeraient pas avant le moment de la permission. Mais c'est vrai, la Gemara nous dit ici, oui, mais c'est Shelo Birtzon Chachamim. C'était pas avec l'accord des Chachamim. Nous dit Rashi, Deika le Migzar Dilma qui Maaskebe. On devrait craindre que peut-être au moment où on s'en occupe, Atel et Michal Mine, nous c'est la nouvelle récolte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé la nouvelle récolte. Peut-être comme ça, même nonchalamment, peut-être ils vont en manger. Alors qu'est-ce qu'on a dit ici? Ça c'était les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Birtzon Chachamim ayu aussi. Non. Les Chachamim étaient tout à fait d'accord, et on fait confiance aux Bnei Israël qui vont savoir s'empêcher de manger. Nous, attends un petit peu, c'est pas grave, on a le droit de les moissonner, de les moudre, et de les amener au marché, et de les mettre sur les étalages, et on n'est pas des goinfres. Regardez Rabbi Yehuda, comment il dit. Rabbi Yehuda Omer, Vechoulé, oui, et on relit d'abord la Gemara. Rabbi Yehuda Omer, Birtzon Chachamim et Osim. Velo Kagaza Rabbi Yehuda Dilma Telemichal Mine. Et là, tu vois de manière très claire que Rabbi Yehuda, il n'a pas fait un décret, on est d'Af Yud Aleph à Moud Aleph, tu vois que Rabbi Yehuda, il n'a pas fait un décret pour dire, attention, peut-être qu'il va en manger. Oui. Amar Rava. Rava dit, non, je ne suis pas d'accord. On ne va pas comparer maintenant le Hametz et le Hadash. Pourquoi? Shane Hadash, mitor shelo itartalo, et là, lié des kitouf, ou zocher. Non, parce que l'interdit du Hadash, on n'a pas permis comme ça
On l'a permis seulement, comme nous dit Rashi, mitor shelo itartalo, ktsira kederer kol hashana, ela beyadaim kotfim amelilot minakarka. On moissonne pas en grand comme on fait d'habitude. On va moissonner à la main. Et nous dit Rashi, de asur liktsor lifne omer. On a un interdit, pas seulement de manger de la nouvelle récolte, ça oui, mais on a un interdit de moissonner de manière habituelle avant que ce soit la date du Homer. Dirtiv Omer reshit ketzirechem. Le prémisse de vos moissons. El a Kohen, sheutrila le ketzira. C'est le début de la moisson. Alors, Zachor ou et Isur achadash, aliede shinui amaase, velo atelide michal. Et il s'en rappelle, ça le marque, et va pas en venir à manger. Alors, Amarle Abaye, il vient, il dit, tu m'excuses, Tinar Beshat Ktifa. C'est-à-dire, au moment de la moisson, c'est vrai, on ne fait pas comme d'habitude, on prend les gerbes avec la main et pas avec la faux, d'accord. Mais les étapes suivantes, la trina, quand on va moudre, Verkada, quand on va passer au tamis, Nomaïka les Memar, là-bas, je ne vois pas qu'on ait quelque chose qui nous rappelle. Alors la Gemara, elle dit, Halokashia, Trina, Berechia Deyad. Pareil, parce que tu crois qu'on va moudre dans les moulins? Pas du tout. On va moudre, mais avec des moulins à main. Il y avait avant, si vous vous rappelez, l'époque des anciens, ils avaient les moulins à main. Ils mettaient le blé, et comme ça, ils faisaient la farine. Ça prenait du temps. Donc c'est un signe. On va pas oublier que c'est la nouvelle farine, et on va pas en manger tout de suite. Et pareil aussi, Arkada, Al-Gabé n'a pas. Merci Michel pour hier qui m'a aidé dans la préparation. Pareil, quand on va tamiser, on ne tamise pas normalement, mais on retourne le tamis. Au lieu de prendre le tamis dans le sens normal, on le retourne. Tout ça, c'est un signe aussi. Comme ça nous dit ici Rashi. Et Terina Verkada, Share Kemach, Tanina Daya Beyadaim. On a déjà expliqué que le Kemach lui-même, c'est déjà enseigné, c'était Beyadam. Ou Keshetachnu ou Verkeduhu. Et Zeshinu Yayasham. Nous, d'accord, mais quand ils vont moudre maintenant et quand ils vont tamiser, quelle différence y avait-il là-bas? Des lolatés, les mitav, les poumets, oui, Aïshata. Parce que ça va très très vite. On est en train de faire ça. C'est la nouvelle récolte. Des fois, on a parlé longtemps. Le Mishnah Bora, comment il a parlé. Je racontais comment le Isur Hadash, il est tellement terrible et les Chachamim, ils n'ont pas réussi à permettre. Alors le Mishnah Bora, il dit, qu'est-ce que je peux dire? Le peuple, il faut rien leur dire. Il vaut mieux qu'ils soient dans le shogeg. Mais au moins, les hommes de Torah, les Talmidei des Chachamim, essayez de vous priver. Mais quel de priver? La récolte de l'année dernière, elle est finie. Il y a 15 jours où on n'a pas de farine. On mange quoi? Et tu sais que c'est la tentation quand on a le... Alors tu vas pas me dire que quand il est en train de passer au four ou de moudre, il va pas mettre un petit peu dans la bouche pour goûter? Alors il faut qu'il y ait un signe. Alors on a dit, voilà, on a fait. Alors on a fait, Trina, nous dit ici Rashi, ou Meshaninam, Rashi nous dit Trina, c'est la réponse. Lo hayu tochanim otam berechaim shel maim. C'était pas le moulin à eau habituel. Et la berechaim shel yad, on le faisait en petite quantité avec des moulins à main. Des véchinouilles, les ikaron, et c'est un sacré, c'est une drôle de différence. Et on s'en rappelle. Al gabe napa, letzad tarton shel napa. Ofer hanapa alpanea. C'est-à-dire, il se débrouille pour tourner le tamis et il le fait d'une manière différente. Bon. Alors, la Gemara nous dit, et là. D'accord, très bien, tu m'as répondu, maintenant j'ai autre chose. Et là, detnan, kotsrim, betashlachim, ushebehamakim. Alors, on allait moudre, oui, dans Mnachot, on allait moissonner dans les champs qui s'appellent betashlachim, ça veut dire irriguer artificiellement. C'est dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors, on fait des canaux, on détourne un petit peu la rivière et tout ça, et on fait des canaux d'irrigation. Kederer, chol, kodem la omer. Ah, et là, on travaille normalement. Nous, et c'est la nouvelle récolte. Tu n'as pas peur que... Là, il n'y a aucune différence maintenant. Aussi, ou shel bet hamakim, Rashi nous dit, te vois gdila ben hamakim. Et c'est les récoltes qui poussent au fond des vallées. Vetama mefareshatam katuv echad omer uktsartem et ketzira. Ve'evetem, vous allez moissonner. Oui, vous allez faire la moisson. Et après, vous allez approcher. Alma mutar liktsor kodem la homer. Donc si tu as le droit de moissonner, c'est que tu peux moissonner avant le homer. Et là maintenant on est en train de dire que non. Vekatu vechad homer, homer reshit ketzirechem. De l'autre côté ça va pas. On te dit le homer, c'est le prémisse de la moisson. Ça veut dire avant non. Demashma sheu kodem le kol katsir hakeitzad. Alors il dit regarde. La réponse elle est la suivante. Mais makom shatamevi homer, de l'endroit où tu amènes le homer, parce qu'il y avait une mitzvah d'amener le homer des plus beaux endroits. Maintenant, le korban à homer, il est très spécial.
Parce que on n'a qu'une seule chance, on ne peut pas le rater. Et il y avait un miracle que chaque fois ça se passait bien. Tu te rends compte comment... C'est pas que si tu as raté, tu recommences. C'est une seule chance. Alors, on avait beaucoup d'aide pour prélever le Homer, et on nous dit, tu amènes le Homer des plus beaux endroits. Ki ata kotser kodem lo, ou mimakom sheyata mevi Homer ata kotser. Donc, là où tu vas amener le Homer, non, là-bas tu n'as pas le droit de moissonner. Mais dans les autres endroits où c'est de moins bonne qualité, tu peux moissonner. Vetnan bepere kol hakorbanot, dom nachot daf peh, en mevi'im solet lemincha, lo mibet hazvalim, velo mibet hashlachim, velo mibet ha'amakim, mipne shetevoa shelahem, en amina mufrar. C'est normal un petit peu, les champs qu'on irrigue artificiellement, c'est pas comme les belles régions avec la pluie qui tombe et la terre qui est bien grasse. Et pareil aussi quand c'est trop encaissé dans la vallée, c'est pas les bons endroits pour cultiver. Comme l'a dit la Gemara, qui est-ce qui habite là-bas? C'est les pauvres. C'est-à-dire, ils reçoivent toute la pluie sur la tête et ils ont là-bas les inondations. Donc c'est pas très bien pour cultiver là-bas. Par contre, quand c'est un petit peu dénivelé, là c'est les meilleurs endroits. Un peu comme ça, il faut dire. Alors, on a vu ici, donc on a dit, donc là tu vois là-bas, où est-ce qu'il est le chinou? Il va détenir Kotsrim Betashlachim, ou Shebe Hamakim, Rachid vient de nous expliquer que ce n'était pas les meilleurs endroits. Avalogochim, mais attention, on ne fait pas des meules, parce que là les meules ils vont durer longtemps. Veukimna ke Rabbi Yehuda, et on a expliqué là-bas que ça allait d'après Rabbi Yehuda. Donc on voit bien qu'on n'a pas peur de manger du hadash et on fait confiance aux gens, parce que sinon on aurait dû tout interdire, de peur qu'ils mangent. Maïka lebemar, qu'est-ce que tu vas dire ici? Et là, marabaye, hadash badil mine, hametz lo badil mine. Voilà la phrase qu'il faut bien connaître. Le hadash, les gens en ont peur. Bon, il faut expliquer quand on connaît le issour, parce que c'est pas un issour qui est très populaire, et souvent les gens ne savent pas, parce que le hadash il existe même en Chutz, c'est compliqué le hadash. L'interdit de la nouvelle récolte. Celui qui a fait un tour en Amérique, il sait à combien, hein, dans ces régions-là, la nouvelle récolte elle peut arriver précocement, à force d'avoir croisé génétiquement le blé. Ils ont fait du blé Ironman, il résiste à tout. Et donc il est très précoce et il supporte même le froid et même la pluie. Le blé d'aujourd'hui, il a plus de 40 chromosomes. Le blé du temps de la Gemara, il a 3 chromosomes. C'est-à-dire on n'a plus le blé original. Si, il existe un petit peu. Derrière Malé Michmash, il y a un Yehudi qui s'appelle... comment il s'appelle? Landerman, et lui, il a réussi à refabriquer du blé qu'il a trouvé. Tu sais qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle est extraordinaire. Un des chassés de Gush Katif, les pauvres, qu'Hachem les protège. Et bon, il a pris sa tente. Où est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un endroit où on peut aller, derrière Malé Michmash. Là-bas, il y a tout ce que tu veux là-bas qui habite. Et comme il était un ingénieur agronome, et qu'il avait beaucoup travaillé à Gush Katif, il voit des vieux Arabes moissonner. Il voit un blé qu'il n'avait jamais vu. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ce blé? Alors, les Arabes, ils ont dit, Wallah zay, Abbaseli, Yannick Abbaselo, Yannick Sabbaselo. Il paraît que c'est... Tu vois pas qu'il a pris, il a fait analyser 4 chromosomes. Le blé de l'Antiquité. Extraordinaire. Alors, il le cultive. Il a fait venir un moulin de Hollande, un petit comme ça, il fallait le visiter, l'extraordinaire, et il le distribue dans les shtachim, en petite quantité, mais c'est du vrai blé. Alors qu'est-ce qu'il a ce blé extraordinaire? Si on mange de ce blé, on dit à la mechiata vel kalkalata, dans le gâteau. C'est du vrai blé d'avant. Et donc, ce blé-là, bon, alors, il pousse, mais quand il arrive, c'est pas très longtemps avant Pessah, donc on peut attendre. Et quand ils ont modifié le blé, avec les Juifs d'Allemagne, ils sont venus en Amérique, et le Canada et la Russie, etc., alors ils ont développé les chemins de fer, et le blé précoce, il est arrivé et il inondait les marchés. Et donc ils avaient de Russie, de Pologne en Europe, beaucoup en Amérique, ils avaient du blé bien avant Pessah. Comment on peut interdire à toute une population de manger la nouvelle récolte quand on connaît leurs difficultés de vie? Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, écoute, personne ne permet. Le Bach, commentateur du Tour, lui, il a trouvé une permission. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, moi je prends la punition du bar dans le ciel, mais laissez les Bnei Israël tranquilles, laissez-les manger. C'est Marloket Aposkim, si le Hadash Bismanazé, qu'est-ce qu'on fait avec? Ah bon? Donc la Gemara, elle te dit, regarde, le Hadash, tout ça on a parlé parce que la Gemara, elle dit que Hadash Badil Miné. Alors aujourd'hui, on voit pas que les gens ils connaissent tellement le Hadash, mais les pauvres, c'est pas leur faute, c'est parce qu'ils savent pas. Mais quand on sait, Hadash Asur Minatora, c'est un Isur Hamour. Tandis que Hametz, le Badil Miné, nous, jusqu'à la veille de Pessah, on va manger, on sort les enfants,
Ken, Ken, aval bechol zot, on est attaché au Hametz et dans notre tête, quand on voit un gâteau, on dit Baruch Hashem, il est beau. Tandis que si on voit le Issur Hadash, alors on a très peur. Comme ça la Gemara elle dit. Ouais. Ken, il faut savoir expliquer. C'est Ken. Hadash mavdil badile mine nous dit Rashi, sharelo rgelu le'echlo kol hashana. Rashi il parle que c'est une question d'habitude. Il dit, on n'a pas l'habitude d'en manger toute l'année. Ve'en limudim lifshot yad leoshit lefiem. Ils n'ont pas l'habitude de tendre la main et de manger. Aval chametz limudim em bekar kol hashana. Vous voyez? Le chametz, nous un gâteau, un pain, des pâtes, on a l'habitude. Alors c'est dans ce sens-là. Nachon, vous avez raison, Arabe, c'est une bonne question. Il demande le Rav, il dit, mais chametz c'est karet. Hadash c'est pas karet. Nachon, mais on ne parle pas de la gravité de l'interdit, on parle de comment on est habitué à la chose. Très bien. Azam Arava. Et des Rabbi Yehuda kashia, des Rabbanan lo kashia. Alors comment il faut dire ici? Il dit, ah, non, il faut dire comme ça avec interrogation. Il dit, ah, de Rabbi Yehuda, c'est une difficulté. Hein. Pourquoi de Rabbanan à Rabbanan, c'est pas difficile? La même question que tu as avec Rabbi Yehuda. Tu as aussi sur Rabbanan, nous dit Rashi Betmiya. De l'omishnitel ale Rabbi Yehuda, va de Rabbanan nami kashia, de mematnitin lo gazrinan, vatam katane shelo birson chachamim, mashma de gazar Rabbi Meir, shumi bne plukta, dilma telemichal. Alors on dit, regarde, en haut on a vu Rabbi Meir, mais Rabbi Meir c'est les Rabbanan. Et Rabbanan, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Donc tu vois que ça va d'après personne, cet enseignement. Alors la Gemara, elle nous dit, lokashia. Kedeshaninan, des Rabbanan et des Rabbanan nami lokashia, ou atzmo mechazer alev l'chsorfo, michal kachil mine. La Gemara, elle te dit comme ça, regarde. On a ici un homme qui est en train maintenant de chercher son chametz, de le rassembler et de l'amener le brûler. On va dire d'après Rabbi Yehuda, il va faire le beau feu là et va brûler le chametz. Quand quelqu'un il est en train d'aller brûler du chametz, tu crois qu'il veut le manger, nous bémet. Par contre, il y a d'autres choses. Pendant la fête, il va retrouver un bon gâteau ou il va retrouver une bonne bouteille de whisky. Non, alors là, ça c'est vrai. Mais au moment où quelqu'un est en train d'aller brûler son chametz, tu crois bémet qu'il veut le manger? Ça c'était la réponse de la Gemara. Ou atzmon nechazer alav les sorfo, nous dit Rashi. Afalgav de be'alma gazrinan bedavar she'osegbo shelo yoshit lepiv. Alors Rashi dit, c'est vrai que d'habitude, quand quelqu'un est en train de s'occuper de quelque chose, on a très peur que, sans faire exprès, il vienne et il en mange. Regardez quand on travaille dans la cache-route ou dans les hôtels où tu prépares un repas. Ne serait-ce pas tu goûtes. Aïe, c'était Orla, aïe, c'était Shvi'it, aïe, c'était ceci, aïe, c'était cela. Fais pas attention. Nahon, d'habitude, oui. Ici, dans la recherche du Hametz, c'est pas la peine d'avoir peur. Quand quelqu'un est en train de s'occuper à aller chercher du Hametz pour le brûler, il n'y a pas une meilleure réminiscence, un meilleur souvenir, une meilleure mise en garde que ça, point. Ravashi Amar, de Rabbi Yehuda lokashia, kemach vekalitnan. Alors la Gemara, elle te dit, non, Ravashi, il dit, moi je dis que la question ne commence même pas. Quel est le cas dont on a parlé? Kemach, de la farine, et kali, et du blé passé au four. Alors ça, c'est ce que Ravashi va vouloir dire. Kemach vekalitnan, ve'en elu reuim le'achila. Et le Ravashi dit, on t'a parlé de choses qui ne sont pas consommables. Il y a quelqu'un qui mange de la farine, il y a quelqu'un qui mange le blé passé au four comme ça. Alors, la Gemara nous dit, Tnan. Non, pardon, il faut lire Amar Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda lokashia, Kemar vekali Tnan, virgule. Mais la Gemara, elle dit, ça c'est très beau, ça c'est des passages, il faut bien ouvrir les yeux. Chez nous, on ne baratine pas. Les Chachamim, ils ne se couvrent pas les uns les autres. Quand il y a un qui dit une chose et qu'on ne l'accepte pas, ils lui descendent dessus. Ils disent Ade Ravashi. Ravashi, on ne peut pas vivre sans lui, c'est lui qui a fait la clôture du Talmud. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Ce qu'il a dit Ravashi, Bedutahi. Beduta, c'est Milachon Badaï. C'est inventé, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Il a fait Hazak, Kolakavod, il a fait mode. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, pourquoi elle ne va pas cette réponse? Ok, Mikali ve'elach, très très bien. Ça c'était à partir du moment où c'est devenu Kali. Quand il est devenu Kali, il est dur. Meikara, Ad Kali, Maïkale Memar. Nous, toute la période depuis le moment où il va moissonner, où il va moudre et il va préparer, tout ça, on n'a pas eu peur?
Donc tu vois bien qu'on n'a pas eu peur. Alors, la Gemara, elle nous dit, non, peut-être tu pourrais répondre que c'est pas grave, parce qu'on a dit qu'on le moissonnait à la main, et donc il y avait un signe distinctif. Et des kitouf, des rava. Et la kotsrim betashlachim ushibemamel kimvukim nakerabi Yehuda. Oui, maïkale mimar. La Gemara dit, mais non. On a expliqué que là où on avait le droit de moissonner, dans les vallées encaissées et dans les terrains irrigués artificiellement, on a expliqué que c'était Rabbi Yehuda. Et là, des Ravashi, Bedutaï. Beduta, des fois, vous avez une girsa où il y a marqué Beruta, vous changez le dalet en resh. Ah, Hazak. Vous voyez qu'on ne peut pas vivre sans vous. Maintenant, vous avez amené le Rav Steinzal, tous les jours, on a le chidouche. Beruta, ça veut dire extérieur, comme Beraïta. C'est pas vérifié. C'est des enseignements, mais les autres enseignements, ils sont passés au crible à tel point qu'on dit que les phrases du Talmud, ils sont comme la fine fleur de farine. Ça a été tamisé, 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 ça veut dire ils l'ont étudié des milliers, des millions de fois. Donc quand ils parlent, c'est vérifié. Beduta, ça veut dire, soit il a jamais dit ça, soit il a dit et c'est pas ça, soit c'est mis lachon chez Badou Chachamim, c'est inventé, c'est pas un enseignement. Pourquoi? C'est une question qui est trop grande. Ah oui, et Rabbi Yehuda, il a quand même permis de moissonner quand on était dans les terrains irrigués. Il n'a pas eu peur. Donc on voit qu'on n'a pas eu peur. Et donc on voit que Rabbi Yehuda, il n'est pas gossé. Bon, alors la Gemara nous dit, dis-moi, tout à l'heure tu m'as dit quelque chose, ça m'a fait réfléchir. Tu m'as dit que quand quelqu'un n'est pas détaché de l'interdit, c'est-à-dire il a l'habitude de cet interdit, oui, quand il est permis, donc on n'y fait pas attention et il y a un risque. Donc, Vekol echad elo badil mine, migazar Rabbi Yehuda. Ah, vous voyez, la Gemara, elle reprend chaque phrase, elle a expliqué. Non, Rabbi Yehuda, il a dit que il faut faire le décret. La Gemara, elle dit, ah bon? Vekol echad elo badil mine, migazar Rabbi Yehuda, ve'atnan. לא ייקוב אדם שפורפרת של ביצה וימלא שמן ויתננה בצד הנר בשביל שתהיה מנה טפת ואפילו של חרס ורבי יהודה מתיר. Alors de quoi parle-t-on? On a vu ça, on le connaît cette Mishnah, et on l'avait appris ensemble dans Shabbat, c'est Baddavka Fekel, Kaftet, ouais, et on le dit dans la Mishnah de Baba Madlikin le Shabbat, d'accord? Alors on a dit comme ça, on a une technique. On peut faire un réservoir supplémentaire. Vous avez vu les Arabes avec les mobylettes, des fois ils veulent rouler vite pour pas que la police les attrape. Alors ils mettent un réservoir supplémentaire. Alors là pareil, on a la lampe. La lampe et un peu d'huile. Bon, mais il veut mettre plus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Un système très intelligent. Il prend une coquille d'œuf, il met dedans de l'huile, il fait un tout petit trou et ça se goûte, pic, 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 comme ça tombe. C'est tentant. Il ne pourrait pas prendre un petit peu Il veut maintenant pour Shabbat, il aime tremper la challah dans l'huile d'olive avec le za'atar et le sel. Il y a beaucoup d'huile. Il va pouvoir en prendre. Aïe, aïe, aïe. Parce que s'il touche le réservoir du haut, ça va toucher aussi le niveau d'écoulement de l'huile. Donc ça va bouger la combustion de la mèche et ça va faire des allumages et des extinctions. C'est grave. Alors qu'est-ce que vous voyez ça? On a peur donc que peut-être la personne elle va se servir et elle va bouger le système de combustion de la lampe et ça va nous faire de l'interdit de Shabbat. Alors c'est ce qu'on a dit, que l'homme ne prenne pas une coquille d'œuf et qu'il fasse un trou dedans et qu'il la remplisse d'huile, et qu'il la mette à côté de la lampe en tant que réservoir, bijvil shetem enatefet, et il fait ça, comme ça va goûter petit à petit, oui, vafilu shel cheres, mais les chachamim sont très sévères, et même si c'est une lampe, comme on appelait les candles, en terre cuite, en fait c'est presque jetable, parce qu'une fois que l'huile a brûlé dedans, c'est dégoûtant, parce que ça sent pas bon, et c'est collant, rien que tu le touches, tu mets 1 heure à te laver les mains avec l'alcool et le savon. Donc, Béhémet, quelles sont les chances? Eh bien, tu vois que les Chachamim les ont interdit. Rabbi Yehuda m'attire. Non. Rabbi Yehuda, il a permis. Donc, tu vois que bien que l'huile, on y soit attaché, qu'est-ce que c'est l'huile en Eretz Israël? Vous vous rappelez la Mishnah de Nedarim? Stam de l'huile en Eretz Israël, qu'est-ce que c'est comme huile? L'huile d'olive. Nahon. De l'huile d'olive. Stam de l'huile d'olive, en Eretz Israël, c'est de l'huile d'olive. Donc, c'est bon l'huile d'olive. Et il est habitué à l'huile d'olive. D'accord? Donc ça pourrait être très facile qu'il fait un petit geste et qu'il prend un petit peu d'huile pour faire pour manger, d'accord? Alors Rachamim, ils ont dit, oulala, on interdit. Et Rabbi Yehuda, il a dit, on décrète pas et on le laisse parce qu'on n'a pas peur. Donc on voit que même quelque chose que l'homme n'est pas détaché, eh bien quand même, il n'y a pas besoin de faire de xéra. Rachi de ce passage-là, et Rachi nous dit, Kemar Vekali, on a vu, et la Beduta, oui, et Vafilu Shel Cheres. Rashi nous dit, Menatefet,
Tipin dakot keshabtila maveret. Il y a des petites gouttes qui tombent quand la mèche elle est encore allumée. Bon, un réservoir de rechange. Vafilu shel cheres, otash forferet, même cette cuve qui vient de fabriquer, ce petit entonnoir, des maïssa, berk, c'est dégoûtant. Afilu un riasour, dilma telemichal mine, on a trop peur qu'ils viennent se servir de l'huile. Vetania anoten shemen laner hayav, mais non, quand il va rajouter de l'huile dans la lampe, oui, eh bien, il est hayav mishuma v'ir, et il crée un allumage. Il fait brûler plus. Va mistapek limino, et celui qui s'en sert, hayav mishum mechabe, il entraîne une extinction. Le Rabbi Yehuda matir, va falgav de shemen akol tadirimbo, l'huile, tout le monde est habitué à l'huile, verabanan de rabanan, les kali akshouye, de aukim naata ma bechametz mishum de uatzmo mechazer alav le sorfo. Voilà, maintenant, la Gemara dit, Rabanan ne dit pas une question, parce qu'on t'a déjà expliqué que dans le Hametz, quand quelqu'un est occupé à aller brûler le Hametz, il ne va pas aller le manger. Très bien. Donc, on voit que Rabbi Yehuda, il est matir. La Gemara, elle dit, regarde, Nachon, mais c'est pas comme le Hametz. Atam, Mishum, Chumra de Shabbat, Mivdal Bedile. Et la Gemara nous dit, non, la gravité de Shabbat, le sérieux de Shabbat fait peur. Là, il y a la couchia du Rav. Et le Hametz, Hametz, c'est le seul mitzvah tassé sur lequel il y a un karet. Ça, il faut savoir répondre à ça. La Gemara, elle a dit, non, tu sais pourquoi Rabbi Yehuda, il a dit que personne ne va aller prendre là-bas de l'huile d'olive, même les Tunisiens. Pourquoi? Parce que Shabbat, nous Shabbos. Mais Pessar, moins. Lama. Il y en a qui disent à l'Eshiva, parce que le Shabbat, on est habitué, et c'est chaque semaine, et c'est très très puissant, et on sait que Shabbat, c'est très important. Mais le Hametz, Nachon, c'est grave, mais on est tellement habitué au Hametz que toujours il y a la crainte. Il faut expliquer, il faut essayer de dire comme ça. C'est une réponse avec garantie 5 minutes, il faut vérifier. Alors, ou ramène des Shabbat à Shabbat, la Gemara dit, mais pas du tout, regarde, même sur Shabbat, je peux te dire une objection. On ramène des Shabbat à Shabbat, des Tanya, Chevel Dli, Shenifsag, Ve. Alors, on a dit, on a la corde du seau. Alors, on avait le puits, la margelle, et il y a le seau. Comme ça, on puisait de l'eau. Alors, on nous dit, Shabbat, attention, si la corde, elle s'est cassée, l'oye koshro. Tatakama nous dit, attention de ne pas faire un nœud. Pourquoi? Parce que le nœud qu'on va faire, c'est un nœud qui va rester très longtemps. C'est pas un nœud qu'on va défaire toutes les 5 minutes. C'est un nœud, on l'attache et il reste là-bas. Donc ça s'appelle Kesher Shel Kayama. Et Kesher Shel Kayama, ça peut être Hayav. Et là, il faut qu'il fasse le nœud coulant ou la rosette, bref. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Korech Halav Punda Opaskia. Non. Il va attacher là-bas une cordelette ou un ruban. Alors Rachid nous explique ici que Rabbi Yehuda Matir, on a vu ici, Kesher Shel Kayama Shu Asui Shelo Leatiro Leolam Eve Av Melacha. Rachid a sa méthode, B'Mesechet Shabbat, c'est un nœud qu'on attache pour ne jamais le défaire. Bon, après on discute, qu'est-ce que ça veut dire jamais le défaire? Plus qu'un Shabbat, plus qu'une semaine, on va voir. Lo Yekoshro, Deve Kesher Shel Kayama, et là onvo, Velo Gazrinan Aniva Tukshera, et là qu'est-ce qu'on a dit? On a dit non, regarde. On va lui dire, tu ne fais pas un vrai nœud, mais tu fais ce qu'on appelle une aniva. C'est-à-dire, un aniva, c'est un nœud qu'on peut défaire d'une seule main, c'est pas un nœud professionnel. Bref, il faut beaucoup étudier là-bas, qu'est-ce que c'est dans les Loucharim. Velo gazrinan aniva tukshera. Et là-bas, tu vois dans Shabbat qu'on n'a pas fait un scandale en disant « ça va pas, tu permets la rosette, après monsieur va nous faire des vrais nœuds de marin, ça va pas ?» Non, on n'a pas dit ça. Donc tu vois que même dans Shabbat, on n'a pas décrété. Okay? Et Rabbi Yehuda Omer, Korech Halav Punda ou Paskia. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'avantage de Punda ou Paskia? Ce sont des cordelettes, des bandes ou des rubans qu'il a besoin pour ses vêtements. Donc, si tu l'as vu l'attacher, c'est sûr qu'après le Shabbat, il va le détacher. C'est ce qui lui tient, c'est pas le pantalon ou la chemise. Donc, il va pas le laisser là-bas. Hein. Alors, ou bilvad chez le Yaniveno. Attention, dit Rabbi Yehuda, ne lui fait pas de Haniva. Alors, dit la Gemara, Kasha de Rabbi Yehuda, Kasha de Rabbanan de Rabbanan. Bah alors, ça va plus du tout. Hein. Rabbi Yehuda, une fois il dit, il faut pas faire attention, une fois il faut dire faire attention. Et à l'inverse, les Rabbanan.
Alors dit la Gemara, des Rabanan Lokashia. Ouais, des Rabanan et des Rabanan Lokashia. Je vais t'expliquer d'après Rabanan, c'est pas difficile. Shemen beshemen michlaf. Aniva bekshera alo michlaf. Une huile habituellement permise et une huile de Shabbat, tu vois pas la différence, hein, il n'y a pas une étiquette sur l'huile qui te dit Shabbos. Par contre, un nœud et une aniva, ça saute aux yeux. Alors de cette Gemara-là, ça pose une colle difficile dans la Masechet Shabbat sur la définition de la aniva. La aniva, il faut que quand on la voit, de nos yeux, on voit que c'est pas un vrai nœud. Ah! Bon, ça, il faut regarder les nœuds des marins, les nœuds des précipitateurs, les nœuds des tisserands, les nœuds des cordonniers. Faut voyager là-bas pour regarder. De cette Gemara, c'est marqué que quand tu vois une aniva ou quand tu vois une kshera, ça saute aux yeux que c'est pas pareil. Des fois, comment ils te font? Comment ils font pour amuser les enfants? Ils font un nœud. Tu as l'impression que c'est un nœud. Tu te dis, mon ami, il faut prendre un couteau pour le couper celui-là. Et hop, ils tirent et tout se défait. Il faut être pro quand même, hein? En tout cas, c'est marqué. Le nœud de la cravate avec un doigt. Oui, aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, mais ça c'est moderne, ça veut dire, la niva, on n'appelle pas d'après le ruban, on l'appelle d'après la forme du nœud. Et Nahon, c'est vrai qu'elle se défait d'un seul. Nahon. Mais il avait posé une bonne couchée à vie. Il a dit que quand tu tires quand tu tires sur le nœud, il se défait. Mais il y a des nœuds où quand tu tires dessus, tu peux plus le défaire. Mais qui sort, on va regarder ça si vous voulez après. Alors, des Rabbi Yehuda Lokashia, Tama des Rabbi Yehuda, Lav Mishum de Gazar Aniva Tukshera. La Gemara fait, mais pas du tout, c'est pas ça Rabbi Yehuda. C'est pas parce que de peur que tu vas faire une aniva, ça serait permis, mais je préfère t'interdire de peur que t'en arrives à faire un nœud. Et la Mishum de Kasavarani va Goufa Kshera'i. C'est la Shita Rabbi Yehuda qui dit que la aniva, c'est un vrai nœud. Mazéméchané, comment tu l'as fait? Ça sert à attacher, tu attaches, voilà, zéo. Oui. Alors, Verami Rabanan à des Rabanan. Maintenant, on va objecter encore Rabanan et contre même d'Etnan. Koshrim Dlib et Paskia. On a le droit d'attacher le seau au puits avec la paskia, avec le ruban. Avalo Bechevel, mais pas avec une vraie corde. Verabi Yuda Matir. La Gemara dit, viens, on réfléchit. Comment elle est cette corde? Chevel de mailles. C'est une corde de quoi? Ilima Chevel de Alma, c'est une corde habituelle. Verabi Yuda Matir, non, et Rabbi Yuda il permet un nœud que tu vas faire de manière sérieuse et solide et qui va rester là-bas très longtemps ou tout le temps. Rabbi Yuda, alors que c'est un issour de Horaïta, de Lav Melacha, Rabbi Yuda il va te dire que c'est Moutar le Khatrila, Kesher Shel Kayama, ou il m'a fait un scandale. De Vadayate les bitoulés. Ouais. Alors, et là, et qu'est-ce qu'il va faire? C'est Vadaï que là-bas, il va le laisser et l'oublier. Oui, les bitoulés, ça veut dire le laisser là-bas pour toujours. Donc dit la Gemara, et la pshita de garder. Tu sais ce que c'est? C'est un nœud de tisserand. Alors Rashi nous dit, Koshrin dli bepaskia, de lav kesher chassou il est kayem ou, de nomafsid paskia chez l'obekar. Il a pris par exemple le ruban qui lui tient le pyjama. Bah, Shalom, après le pyjama il va tomber. Donc s'il a pris le ruban du pyjama pour tenir le seau, crois-moi que Motsai Shabbat, après la Havdalah, il va courir le récupérer. La vie, il n'est pas convaincu. Quand que le pyjama il tombe. Si on a dit là-bas, avec quoi tu peux attacher le seau, tu prends un ruban, mais que c'est sûr que tu vas récupérer Motsai Shabbat, parce que tu en as besoin. J'ai trouvé un exemple, trouve un autre, toi. Ouais, ou le ruban avec lequel ces filles s'attachent les cheveux. Non, après, elle ne va pas pouvoir rentrer au séminaire. C'est sûr que dès Motsai Shabbat, d'ailleurs la fille, quand il lui a pris le ruban, elle a fait « Non, papa, pas le ruban ». Ça, là c'est bon. Pourquoi? Il ne va pas le laisser là-bas, t'inquiète pas, il ne va pas le laisser là-bas. Mais si c'était une corde normale, il va faire un nœud et il va le laisser là-bas. D'accord? Alors, la Gemara Rashi nous a dit « Avalo bechevel, shema yanicheno sham olamit » si c'est une corde. Peut-être après il va le laisser là-bas pour toujours. Inima hevel dalma chez tashmisho lekar. Une corde qu'elle est faite pour attacher elle est attachée au puits. Veika lemecha shema yinecheno sham. Peut-être il va la laisser là-bas.
Chevel de gardi, sheno raoui le milui ma'im tamid. Bon, il dit c'est une corde de tisserand, et il dit elle n'est pas faite pour prendre de l'eau tout le temps. Rabbi Yehuda matir velo gazar gabe Shabbat, kedeukim natama mishum chomra de Shabbat, par shein shem isura dile venizkarim. Rabbi Yehuda il a dit non, les gens les juifs ils font attention à Shabbat, tu n'as pas besoin d'avoir peur, la peur de Shabbat elle-même, elle va les empêcher. Aval de Rabanan de Acha de Rabanan de Aniva Kashia, ou metaretz chevel bechevel michlaf. Alors la Gemara elle dit regarde, oui, atou chevel de Alma, et alors la Gemara nous dit, et la pshita de garder, vegazru Rabanan chevel de gardi, atou chevel de Alma. Et tu vois quand même que les Chachamim ils ont eu peur, ils ont interdit la corde des tisserands, et de peur d'en arriver à la corde habituelle. Alors la Gemara elle dit nachon, bien sûr, chevel bechevel michlaf, aniva bekshera lo michlefa. La Gemara dit oui, mais une corde et une corde, c'est difficile de voir la différence. Entre une corde de tisserand et une corde normale, on ne voit pas tellement la différence, sauf si on est tisserand. Tandis que la aniva et la kshera, ça saute aux yeux. De nouveau, la Gemara elle a dit cette différence-là. La aniva, ça ne se donne pas à voir comme une kshera. Très bien. Alors dit la Gemara, on continue. Ah, encore tu viens dire que tant que, à chaque fois que les gens sont séparés, ils font attention à l'interdit, alors Rabbi Yehuda, il ne décrète pas. Nachon? Vatania, oui, et Bechor chez Achazo Dam. On a maintenant un Bechor, une bête, Bechor, et il est congestionné. Alors, maintenant, normalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vite, il faut amener un spécialiste, il va lui faire une saignée, et il va sortir le mauvais sang. Et en faisant ça, il va le décongestionner. Qu'est-ce que dit les Chachamim? Bechor shachazodam, afilu omet, même s'il va mourir de ça, en makizim lodam. On n'a pas le droit de lui faire la saignée. Rashi, Bechor. Asur l'atil bomum, la filou ligrom. On n'a pas le droit ni d'imposer un défaut, ni même d'entraîner à avoir un défaut. Comment on fait pour entraîner à avoir un défaut, vous vous rappelez? Entraîner à avoir un défaut. Causer. On le met sur à côté d'une grille. Voilà, Bédiou. On l'amène près d'un barbelé, par exemple. Bravo Youssef, kolakavod. C'est-à-dire, on va mettre un truc qu'il aime à manger, et on va lui mettre là-bas dans les fils de fer barbelés, ou dans la clôture, ou dans les ronces et aubépines. Obligé, à la fin, il va se trouer l'oreille, ou il va s'abîmer les lèvres, ou il va s'abîmer les paupières, et hop, ça y est, il est devenu passou. Donc c'est Bechor Shenafal Bomou. Alors la Gemara, elle te dit, on n'a pas le droit, Rachid nous dit, on n'a pas le droit de mettre un défaut, ni même de causer un défaut. Kedetania mum lo yebo. Un défaut, il ne faudra pas qu'il y ait chez lui. Oui. En liela shelo yatil bomum, je n'ai dans le premier sens que le fait de lui imposer un défaut. Minain shelo yigromlo, Talmud lomar kolmum. B'masechet beitza, on a vu ça à la fin. En makizim dam, afilu bimkom sheno osebomum. On va acheter maintenant, on va voir le spécialiste. Il nous dit, dis-moi, j'ai un souci, la bête, elle est toute congestionnée. Tu as un moyen? Il dit, oui, bien sûr, Yad. On va lui faire la saignée à cet endroit-là du flanc, aucun problème, ça le rend pas passoul. Même ça, c'est interdit. Deinu bechol makom shebo, im eno choter mimeno etsem, o pogem sfato ozno. Rachid donne des exemples. S'il va pas abîmer un os, ou s'il va pas couper les lèvres ou les oreilles, etc. Vekol davar sheno choser le kadmuto, evemum. Maintenant, c'est facile. Si ça repousse, c'est pas un défaut. Si ça repousse pas, par exemple, il a coupé l'oreille, alors là, c'est un moum. D'accord? Le evemum. Vekagaza Rabbi Yehuda tumakom sheosebo moum. Or, tu vois que Rabbi Yehuda, il va décréter de dire, Ken, fait, תודה רבה. אז אני יכול לתת לך את השני? יש לו. הוא עבר הרבה קילומטרים. כן, פה, כן, תודה רבה. וואי, תודה רבה. תודה רבי משה. תודה רבה. Alors qu'est-ce que tu vois dans Rashi? Il dit malgré tout, il a interdit, il a décrété, il a dit on n'a pas le droit de faire. Dainu bechol makom shebo eno choter vechule, et de kol davar sheno choser lekadmuto evemum, idach lo evemum, vekagaza Rabbi Yehuda atu makom sheosebum, vafal gav de kodashim akol bedilim miem. Et alors, dis-moi les korbanot, attention quand même, on a la peur. Alors un bechor à la maison, ça va au Beth Amikdash. Donc normalement les gens, ils doivent avoir très peur, et ils ont peur des korbanot.
Machloket Rabbi Shimon Rabbi Yehuda, Betorat Kohanim, c'est pas dans le Talmud, c'est dans le Midrash Halacha des Psukim. Très bien. Alors on reprend. Vatania, Bechor Shachazodam, Afilu Umet, En Makizin, Lodam, Divrei Rabbi Yehuda. Donc on voit que Rabbi Yehuda est très sévère, donc on voit qu'il décrète, même sur un sujet dans lequel les gens sont séparés, ils ont peur. Vachachamim Orim Yakiz, ou Bilvad Shelo Yatil Bomum. Et cette fois-ci, c'est les Chachamim qui permettent, en disant ok, mais bon, on fait confiance que vous n'allez pas lui faire pratiquer la saignée à un endroit où vous allez lui imposer un défaut. On est d'accord. D'accord? Alors la Gemara, elle dit, Atam, non, là-bas c'est pas pareil. Mitor chez Adam Baoul al Mamono. Étant donné que l'homme, il est perturbé avec son argent, avec ses biens, Mitor chez Adam Baoul al Mamono. Alors, Amrinan, Isharitle bimkom shen osim bomum, atel miabad bimkom sheosim bomum. C'est qu'est-ce que ça veut dire un homme qui a c'est sa bête et il est en train de paniquer et il dit oh là là c'est pas possible etc. Ça va me faire perdre l'argent. Chas shalom, qu'est-ce que je vais faire et ça fait longtemps qu'on travaille pas et ceci et cela. Il va pas faire attention. Et donc si tu lui permets de faire un endroit où ça fait pas un défaut, si jamais le monsieur qui fait la saignée, il dit, j'ai peur de lui faire là-bas. Alors il dit, bon, c'est pas grave, fais-lui où tu veux, rien qu'elle me meure pas la bête. Donc Adam Baoul al Mamono, dès que ça touche l'argent, fais attention, on a déjà vu ça très 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 longuement dans tout un pérec dans Shabbat avec les incendies. Les Haramim, ils ont réfléchi, ils ont dit, écoute, faut être très intelligent, on va quand même leur permettre de faire certaines choses. Si tu lui permets pas, elle va faire n'importe quoi. Donc là aussi, ça s'appelle Adam Baoul al Mamono. Rachid nous dit, Al-Mamono, Kohen ze Baoul ala Bechor shelo yamut. Le Kohen, oui, on parle de celui qui va en profiter. Alors lui, il est Baoul. C'est vrai, si c'est le propriétaire, peut-être que lui, il peut. Manien, bonne remarque. Alors, Verabanan, Kol sheken deilo sharit le klal atelimi abed. Alors Rabanan, il dit, mais non, mais c'est pas ça. C'est sûr qu'il faut lui permettre. Parce que si tu lui permets pas, il va faire pire. C'est deux niveaux. Rashi, kol sheken, o ilu baoul ou, ilo sharit le bimkom sheno sebomum. Les rabbanan disent, mais pas du tout. C'est pas que rabbanan y permettent, c'est qu'ils disent, Rabbi Yehuda, mais nous on pense comme toi, mais plus. Parce que nous on pense qu'il est tellement perturbé, que si tu lui permets pas à l'endroit où il va, il fait pas de défaut, oui, on verra le devarecha ve'ose, il va pas t'écouter, il va transgresser tes paroles, il va le faire. Veshuv en nizar ben makom mum le shelo bimkom mum de savour de akol shavé. Il dit écoute si déjà je suis là, alors il va faire. Ça c'est une finesse. Il risque de se tromper et quand il va se tromper, il fait déjà plus de différence entre ce qui est permis et interdit. Donc permets-lui le permis parce que sinon il va aller plus loin. Alors que d'après Rabbi Yehuda, il dit non. Si je lui permets quand c'est les endroits permis, il va en venir à faire l'endroit interdit. Peut-être. Alors Rabbanan, il dit pas peut-être, sûr. Alors tu sais quoi, il vaut mieux lui permettre le permis, de peur qu'il en vienne à l'interdit. Alors la Gemara nous dit, elle continue, la Gemara nous dit, ou miamrinan les Rabbi Yehuda Adam Baoul al Mamono. Ah bon? On tient ça d'après Rabbi Yehuda que l'homme il est tellement perturbé à cause de ses biens qu'il risque de faire n'importe quoi et donc il faut décréter. Vatnan Rabbi Yehuda Omer en mekadrin. Non. Il faut dire en mekardin. Comment vous avez dans la Gemara? Mekardin. Mekardin. Il y a les deux. Ken. Je vais vous dire pourquoi. Mekadrin, c'est comme on a vu dans Hérouvin, c'est qu'on fait les trous dans les montagnes avec le système des petites cordes. Mekardin, c'est les kared, ça veut dire peigner la bête. Oui. Alors, comment on fait? Ceux qui sont occupés des chevaux, vous voyez comment on fait? Alors, il y a des grands peignes, ils ont des dents. Alors, en général, ils ont les dents en fer, parce que c'est dur le poil du cheval et des bêtes. Alors, on va le peigner. Maintenant, les dents en fer, quand elles sont rapprochées, ça fait des bleus, ça fait des blessures à la bête à l'intérieur, et ça, c'est assourd. C'est comme s'il faisait couler du sang. Mais par contre, quand ils ont... Quand ils ont les dents plus espacées, là c'est pas grave. Alors regardez ce que la Gemara va nous dire. Maintenant Rabbi Yehuda Omer en mekadrin ou mekardin habehema beyom tov mipne sheu ose chabura. Quand on frotte très très fort et que les dents elles sont en fer,
par en dessous, ça va pas le faire saigner, mais ça fait des bleus. Faire un bleu, c'est comme faire saigner, nous. Aval mekartsefim. Mais on peut prendre le peigne avec les dents plus larges, et là, ça fait pas les bleus. Vachachamim omrim en mekardim, af en mekartsim, en mekartsefim. Et Rabbanan, ils disent rien du tout. Donc tu vois de nouveau que là, les chachamim, ils ont peur, et ils interdisent le geste permis de peur d'en venir au geste interdit, alors que Rabbi Yehuda, il n'a pas interdit. Rashi nous dit, Mekardin, étrier, voilà, c'est ça le mot en vieux français, étrier. Mekartsefim, qui est des parchinan bekeli sheshinav gasot. Les dents, elles sont plus rondes. Veno sechabura. Behovel bebalechaim av melachai. Vekatanemia aval mekartsefim. Alma lo gazar bitor shadam baoul. Isharit le kirtsouf avid kidur. Donc là aussi, tu vas pas dire, l'homme, la bête, elle se sent pas bien, et c'est dangereux, et il faut lui faire activer la circulation du sang, et si on le fait pas, c'est catastrophique. Tu vois qu'on n'a pas décrété. Les filles chez Atit Makri chez Tabema ou Metsaera. Maintenant, pourquoi on fait ça quand on les trie? On lui nettoie toute la boue qu'elle a sur elle, parce que la boue, ça l'étouffe. Donc tu vois qu'on n'a pas fait la différence. Rabbi Yehuda, il n'a pas été gozer. Maintenant, je vois dans Rashi que je ne vous ai pas dit le pirouge de Rashi. Rashi, il a dit, c'est les mêmes peignes, les mêmes étris, mais il y en a une, elle a des dents plus pointues, et l'autre, elle a des dents plus rondes. Mais il me semble qu'il y a une explication aussi avec les dents plus serrées ou plus espacées. Ça vous dit pas quelque chose? Les dents, si elles sont plus pointues. Ouais, non. Mais regardez la suite, elle dit, regardez, parce que la suite de la Gemara, ça c'est Rashi qui a dit ça. Et Vetania, Izeu Kidur, Vezeu Kirtsouf, parce que c'est des termes de spécialistes. Kidur, Ktanim, Veosim Habura. Les dents, elles sont petites et elles font des blessures. Kirtsouf, Gedolim, les dents sont grandes. Ve'en Osim Habura. C'est comme un peigne. Ouais, alors, qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Rien. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a ici, il y a dans le Rabbeinu Hananel, il y a un autre pirouche que c'est l'espacement des dents. Non, parce que on garde la guirsa. Attendez, regardons ensemble. Pour bien nettoyer votre cheval. Ah, c'est pas le cheval. Dalet. Alors voilà. Regardez. Rashi dans Beitza, voilà. Regardez. Rashi dans Beitza, il dit, c'est dans page Kaftet, je crois, il dit, le kiroud, c'est avec un peigne, une étrille en fer, et les dents sont fines. Et ça abîme la bête. Vekirtsouf ou bemasrek shel etz, le peigne, l'étrille, il est en bois, et les dents, elles sont grosses. Mais Rabbeinu Hananel et le Rambam, ils ont dit que le kiroud, c'est enlever les vermines et les bêtes qui s'attaquent, comme les tiques, qui sont sur le dos de la bête, sur la peau de la bête, et on ne peut pas les enlever si ce n'est que on déchire, parce que qu'est-ce qu'on fait? On endort c'est une saleté les tiques. Elle rentre dans le truc, elle pompe le sang, et ça affaiblit beaucoup la bête. Alors maintenant, pour faire avec le peigne, ça l'arrache, mais quand ça l'arrache, ça fait saigner, parce que la tête de la bête, elle est dedans la chair. Alors, et par contre, le kirtsouf, c'est enlever les mouches qui sont collées sur la bête, et là, en enlevant la mouche, ça fait pas saigner la bête. Vous voyez, c'est deux pirouchim très différents. Bon, alors on continue. La Gemara, elle nous dit ici, et là tu vois, oui, alors qu'est-ce que la Gemara nous dit? Atam. La Gemara dit, regarde, Deish avik les maït, là-bas dans le premier cas, s'il ne va pas s'occuper de la bête et lui faire le sang, Amrina d'Adam Baoul al-Mamono, l'homme bémet, il a lieu d'avoir peur, parce qu'il voit que sa bête, ça veut dire que ça coûte très cher la bête, et c'est tout son travail, et c'est sa parmassa, elle peut partir. Acha ishavikle tsara be'almahu, nachon, que c'est mieux d'étrier la bête, elle va pas mourir. C'est pas bon que la bête elle ait la boue, c'est pas bon qu'elle ait l'éthique. Tu n'es pas obligé de le faire le jour même, tu peux le faire aussi un autre jour. Alors, lo amrina d'Adam Baoul al-Mamono, Verabi Yuda Maïshana Gabe Hametz, des Gazar. Alors, la Gemara dit, mais c'est étonnant quand même. Alors, pourquoi dans le Hametz, Rabbi Yehuda, il a tellement été sévère? Ou Maïshana Gabe Kartsouf de lo Gazar? Oui. Alors, la Gemara dit, parce que regarde, Lechem belechem michlaf.
le pain avec le chametz, ça se confond. Kidur, bekelsouf, lo mirlaf, par contre, les deux techniques de peigner et d'étrier, ça se voit tout de suite, et les gens ne veulent pas confondre. Alors, j'ai dit, pour ces gmarottes-là, c'est kedaï de regarder comment les témanim ils font les matzot, parce que là, on comprend beaucoup mieux les gmarottes. Nous, on a des matzot, elles ont une tête de matzot. Et le pain, il a une tête de pain. Donc la Gemara, elle fait, ouais, tu sais, on peut confondre. Chez nous, on ne peut pas confondre. Mais si tu fais les matzot comme les témanim, on dirait des pitotes. Elles sont cachées les méadrines, attention, elles sont très bien, mais ils font pas le modèle dur comme ça. Donc maintenant, quand tu les vois, tu vas voir une pita et une pita. Les deux, c'est pareil. La forme est différente. Pour éviter justement l'erreur. Mais la Gemara, dans la Gemara, vous voyez que c'était pareil. On a vu dans les pages précédentes, vous vous rappelez, quand il y avait le panier à pain. Qu'est-ce qu'on a dit? Bon, il y a plus de pain ou plus de matzot? Déjà aujourd'hui, tu dis à quelqu'un qui va mettre dans la même boîte à pain le chametz et la matzah, il s'évanouit de suite, déjà, au départ. Donc, on voit que leurs matzot, eh ben, on pouvait les... Alors peut-être leur pain, il ressemblait plus à des matzot aussi. Mais en tout cas, ça se ressemblait parce que la Gemara, elle dit qu'on peut confondre. Très bien, nouvelle Mishnah. Rabbi Meir Omer, Ochlim kol hamesh, vesorfim betrilat shesh. Rabbi Meir, il dit, voilà comment on fait maintenant, on se rapproche de Chatzot du 14. Alors on dit, toute la 5e heure, vous avez compris comment on fait? Depuis minuit jusqu'à 1h du matin, ça s'appelle la première heure. Donc maintenant, quand on dit la 5e heure, oui, c'est celle qui va nous amener vers l'heure qui est avant Chatzot. Donc lui, il dit, toute la 5e heure, ouais, eh ben on a le droit de manger. Et quand est-ce qu'on brûle? On brûle au début de la 6e heure, ça veut dire BRR 1 heure avant le Chatzot. Rabbi Yehuda Omer, non, pas pareil. Ochlim kol arba, on mange 1 heure plus tôt. Vetolin kol chamesh, la 5e heure en fait rien. Ni on mange ni on brûle. Ça s'appelle tolin, c'est suspendu. Et les sorfim, betrilat shesh. Donc ils sont tous les deux d'accord. Brûler le chametz, ça va d'après la 6e heure. Pourquoi on a dit brûler? Parce qu'on va d'après Rabbi Yehuda, que lui il dit en biur et la be'esh. Nous, on peut faire aussi d'autres choses, mais le mieux, c'est sûr que c'est le feu, d'après Rabbi Yehuda. Ve'od, non, d'après Rabbi Yehuda, c'est que le feu. Mais nous, on fait qu'aujourd'hui, bien qu'on peut faire comme Rabbanan, on a toutes sortes de techniques, on va essayer de faire le feu parce que c'est le mieux. Ve'od amar Rabbi Yehuda, il dit, il y avait un moyen, quand on avait le Beth Amikdash, sur le Har Habayit, sur la montagne du temple, on mettait une grande estrade, là où tout le monde attendait, et on mettait 2 chalot, 2 korban toda psoulot. Donc le korban toda, c'est un haïl, c'est un bélier, mais il est accompagné de pain. Combien? Rappelez? Combien il y en a? Le korban toda, combien il a de chalot avec lui? 40. Bravo, 40. Ouais. Et dedans, il y a toutes sortes de sortes. Il y a du chametz. Alors on prenait 2 chalot de chametz d'un korban toda qui a été pasoul. La Gemara va sauter en l'air tout à l'heure ou demain, elle va dire quoi, il y a quelqu'un qui va le rendre pasoul, on va expliquer. Et on faisait un système. Ils sont posés sur une estrade, donc tout le monde les voit. Kol zman shemunachot, quand il y a les deux, et on voit qu'il y a les deux, kol ha'amochlim, eh bien ça veut dire qu'on a le droit encore de manger du chametz, et le peuple il mange le chametz. Nitla chatz, quand on voit qu'on a enlevé une et on a laissé une, lochlim velo sorfim, c'est-à-dire tolim, ni on mange ni on brûle. Virgule, nitlouchteem, quand maintenant, quand ils ont enlevé la deuxième, et il ne reste plus du tout, à itrilou kolaam sorfim, voilà, on sait que c'est le moment, et y brûler. Rabban Gamiel Omer, chulin nechalim kolarba. Rabban Gamiel, il fait une différence, il fait, on doit tenir compte des kohanim et de la trouma. Et la trouma, c'est très péché de la détruire. La trouma théora, on n'a pas le droit de la détruire. Même la trouma tméa, il faut faire attention. Alors si maintenant on fait trop tôt, on va brûler de la trouma, nous, on n'a pas le droit d'abîmer des kochim. Donc, Rabban Gamiel, lui, va faire une différence, il va dire, quel est le chametz dont on parle? C'est du chametz de choulin ou c'est du chametz de trouma? Nous, c'est différent. Rabban Gamiel Omer, choulin, nechalim, kol arba. Les choulin, tu peux manger toute la 4e heure, il n'y a pas de souci. Vetrouma, kol chamesh. Mais dans la trouma, plus on peut retarder le temps de sa destruction, mieux c'est. Donc on va manger pour les kohanim la trouma. Vesorfim, betrilat shesh, et vous voyez que tout le monde est d'accord qu'on brûle au début de la 6e heure.
Alors Rashi nous dit, on va regarder Rashi de la Mishnah, Sorfim et Trilat Shesh Vafalgav Dekol Sha'a Shishit Midoraita Sharia. Alors la 6e heure, c'est l'heure avant Chatzot. On a vu que c'est seulement des Rabbanan, puisque d'après la Torah c'est permis. Gazur Rabbanan Ale Dilmatae. Et les Chachamim ont décrété, ouais, on peut se tromper. Parce que pas tout le monde a la montre, et des fois, voir le ciel et voir à 1 heure près, c'est pas toujours simple. Dilmatae Vesavour, à la Shvi'it, Sheishishit. Et on pourrait se tromper sur la 7e heure, c'est-à-dire juste après Chatzot, par rapport à avant Chatzot. Ava la Chamishit Lotae, les Mimar, al Shvi'it, Shei Chamishit ou Mutar. Mais par contre, se tromper entre la 5e heure et la 7e heure, non, parce que ça, on voit que le soleil, il est au zénith, et on voit très bien, ça c'est 2, ou alors, on va dire qu'une marge de 2 heures, c'est trop. Tolin kol chamesh venochel, détail vesavour al Shvi'it, Shei Chamishit. Il dit non, toute la 5e heure, on va arrêter de manger, on va pas brûler encore. Pourquoi? Parce que oui, il se trompe. C'est qu'on peut se tromper sur la 7e heure, que c'est la 5e heure. Et qui te dit que tu vois le soleil, qui te dit qu'on ne peut pas se tromper de 2 heures. Umi ou l'isrof, en otsarir, ou ma'achil lebemto. Il n'a pas besoin de la brûler, il a le droit de la donner à manger à sa bête. Aval shishit, af be'anas ou miderabanan gzera mishum shvi'it. Mais la 6e heure, elle est interdite aussi en profit. Ça, c'est un grand sujet dans Masechet Psachim. On n'a pas le droit de manger, mais on n'a pas le droit de profiter aussi à un moment. Alors, la plupart des interdits de la Torah, on ne peut pas manger, mais on peut profiter. Il y a certains interdits, ni on mange, ni on profite. Et le chametz, il est aussi interdit en profit. Et le donner à manger à la bête, ça nous fait économiser de la paille, du foin, du canigou, du ronron et tout ça. Donc on en profite. Eh oui. Alors, shte chalot, shel chametz, shel toda psulot, ou begmara mefaresh, man paslineu. Les Rachid tout de suite, ils sont en effet. Et qui c'est qui les a abîmés? Depuis quand maintenant on prend les corbanotes et on les rend pas soul? Eve ayu munachot, bekol erev pesach, al gabi tztaba stav, shaya beharabait, shesham itkapsim veyoshvim bede adam. Là où les gens ils se retrouvent. Vayu ro'im otan les siman, et on les voyait, et c'était un signe. Nitla chatme'em betrilat chamesh, bashaliar beddin venotel, c'est pas le Kohen, c'est le shaliar beddin. Vetruma kol chamesh dasur, lafsid kodashim beyadaim kol zman sheyachol leochlan. Vous voyez, ça c'est un souci. La trouma, d'un côté, il y a un interdit très lourd de ne pas abîmer, et donc évidemment de ne pas brûler, de la trouma et physiquement. Mais de l'autre côté, on ne peut pas garder le chametz. Alors on essaie de retarder. Les sorfim betrilat shesh, d'avadaï, rouba, taou, ben shesh, les shiva. Il dit ça c'est vadaï parce que l'erreur entre la 6e et 7e heure, ça c'est connu. Alors Gemara. Tnanatam, on a dit maintenant dans Masechet, on voyage dans Masechet Sanhedrin, et on parle des lois de peine de mort. Et maintenant, on va vérifier les témoins. Vous voyez? Et alors, on a aussi une longue Gemara dans Sanhedrin, ceux qui se rappellent. Tnanatam, echad omer beshnaim bechodesh, vechad omer beshlosha. Maintenant, tous les témoignages, on les a vérifiés, on les a passés au crible, et on les a vérifiés. Tout concorde. Il y a un détail qui ne va pas, la date. Un, il dit, c'était le 2 du mois, et un, il dit, c'était le 3 du mois. Les Hora, ils se contredisent. Donc, on fait sauter le témoignage. Alors, on dit, Edutan Kayemet. On va expliquer que le témoignage est correct. Sheze Yodea Beiburo Shel Chodesh, Veze Eno Yodea Beiburo Shel Chodesh. Le coup du Rosh Chodesh, que des fois on rajoute un mois ou pas, que des fois il y a des mois qu'on appelle pleins et des mois manquants, ça, c'est une erreur fréquente. Et tu peux avoir 2 personnes qui disent la vérité, mais pour un c'est le 2 et un pour c'est le 3. Et il y en a un, il sait qu'on a rajouté un jour et l'autre il ne sait pas ou il n'a pas compris. Alors, Echad Omer Bishlosha, Vechad Omer Bechamisha, et Doutan Betela. Par contre, quand l'erreur elle est trop grande et il y a 2 jours d'écart, ça veut dire qu'il y a un des deux, c'est un menteur. Là, c'est sûr que c'est impossible. Et donc, on fait sauter tout le témoignage. Echad Omer Beshte Shaot, Vechad Omer Beshalosh Shaot. Pareil dans les heures. Un, il dit c'était la 2e heure du jour. Et l'autre, il dit c'est la 3e heure du jour. Et Doutan Kayemet, le témoignage, il tient. Echad Omer Beshalosh, Vechad Omer Bechamesh. Un, il dit c'était la 3e heure et un dit c'est la 5e heure. Et Doutan Betela, d'Ivré Rabbi Meir. Donc, ça, c'est Rabbi Meir. Regardez bien l'écart qu'il y a entre les heures, parce que la Gemara, elle va montrer Rabbi Meir, Rabbi Uda et Rabbanan, et Rabbi Yosef, et les autres Tanaïm. On va voir qu'il y a des marges d'erreur tolérables ou pas. D'après Rabbi Meir, vous allez voir qu'il est sévère.
Rabbi Yehuda Omer, Edutan Kayemet. D'après Rabbi Meir, non, jusque-là, l'homme, il peut se tromper. Echad Omer Bechamesh, Vechad Omer Besheva. Par contre, quand on dit c'était la 5e heure ou l'autre il était à la 7e heure, donc on a passé dans l'après-midi, ça fait trop là. Edutan Betela, Shebe Hamesh, Hama Bemizrach, ou Besheva, Hama Bemarav. Parce qu'il suffit de regarder le ciel. Chez nous, le ciel, il est à l'est, avant le midi, et après le midi, c'est le midi de Chatzot, et sinon après il passe à l'ouest. Amar Abaye, Abaye il dit, tu sais, si tu regardes bien, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, tu vas voir que, Amar Abaye, tu vas voir que les marges d'erreur, c'est-à-dire leur difficulté, leur étude, qui est chez Tim Selomar, les divrei Rabbi Meir, Pirouche Adavar, quand tu vas bien étudier Rabbi Meir, tu vas voir que, En Adam Toev Elo Klum. L'homme, Brechlal, il ne se trompe pas. Ça veut dire la marge d'erreur, elle est très fine. Bon, quand on dit En Adam Toev Elo Klum, oui, bien sûr, on n'est pas des horloges suisses, hein, mais la marge d'erreur, elle est très petite. Et donc, dès que tu vas dépasser par exemple 1 heure, Brechlal, c'est impossible. Et donc, dans un des deux, il y a un menteur dans le témoignage. Et pareil chez nous aussi, dans le Hametz, tu vas voir que, c'est ce qu'il te dit, tu peux manger toute la 5e heure, et tu brûleras au début de la 6e. Pourquoi? Les gens ne se trompent pas. Maintenant, quand tu regardes Rabbi Yehuda, les divrei Rabbi Yehuda, Adam Toé Chatsi Sha'a. Tu prends, en fait, une demi-heure ici, jusqu'à une demi-heure, c'est une grande marge d'erreur. Les divrei Rabbi Meir, Adam Toé Velo Klum, Maaseh Kiava, Bemifaktarté ou Maïl Tlat. Maintenant, la Gemara, elle revient chez nous dans les dynimes de Sanhedrin. Elle dit, dis-moi, oui, l'inspecteur Kolombovitch, comment il fait l'enquête? Il les a vérifiés, hein? Il a vérifié quelle année de la Shemitah, quelle année, quel mois, quel jour. Il a tout vérifié. Et où c'était? Et Béhémet, d'après Rabbi Meir, comment on va expliquer? Alors, il y en a un qui dit 1 heure et l'autre il dit une autre heure. Il dit non, en fait ils disent tous pareil. Il dit c'était Kimifag Tarte ou Maïl Shtlat. La fin de la 2e heure, le début de la 3e heure, c'était ça. C'est pour ça que un, il va te dire la 2e heure, parce que c'est comme si, tu vois, on va imaginer un cas, avec la montre, hein, c'est tricher un petit peu. Quand il est venu, je te promets, il est venu en retard, je t'assure, il n'est pas venu à l'heure. Non, il est venu vers midi moins 10. Et l'autre, il est venu midi 10, c'était déjà vers 1 heure, il est venu presque, tu vois? Alors qu'est-ce que c'est? Un, il a parlé la fin de la 1e heure, et l'autre, il a parlé le début de la 2e heure. Quand tu regardes entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, quelques minutes. Donc ça s'appelle Adam Toé Velo Klum. Ve'adeka amar shtaim, besof shtaim, ve'adeka amar shalosh, betrilat shalosh. Ça, c'est d'après Rabbi Meir, pour réduire la marge d'erreur. Les divrei Rabbi Yehuda, Adam Toé Chatsi Sha'a. Maaseh Kiava, Bepalga de Arbaava. C'était à 4h30. Ve'aïdeka amar shalosh. Oui, besof shalosh. Il a voulu dire la fin de la 3e heure, passer la 3e heure. Katae palga de sha'ata le kame. Et qu'est-ce qui se trompe? Il a une marge d'erreur d'une demi-heure en avant. Ve'aïdeka amar chamesh. Nous, alors celui qui a dit 5. Betrilat chamesh, katae palga de sha'ata le achore. En fait, il a dit le début de la 5e heure, mais il se gourde d'une demi-heure, et donc ça fait 4h30. Donc les deux, ils ont dit la même heure. Ikadam, le même enseignement, mais véhiculé différemment à Marabaye, que chez Timselo, par les divrei Rabbi Yehuda, les divrei Rabbi Meir. Adam Toé Machéou. Un homme, il se trompe, un petit quelque chose. Les divrei Rabbi Yehuda, Adam Toé Sha. Oui, Sha ou Machéou. Maintenant, on décale tout. Oui, au lieu de dire de presque rien, on dit un petit quelque chose, et au lieu de dire 1 heure, on dit 1 heure et quelque chose. Il dit Rabbi Meir, Adam Toé Machéou, Maaseh Kiava, o Besof Shtaim Ava, o Betrilat Shalosh. L'histoire, elle était ou à la fin de 2, ou au début de 3. Vechad Minayu Toé, et un des deux, il se trompe. Vechad Minayu Toé Machéou. Il se trompe un petit peu. Elle est difficile, cette Gemara à expliquer, parce que dans la première version, il y a marqué que Rabbi Meir, il dit qu'un homme, il se trompe pas. C'est très dur à entendre. Moi, ça dure, on a une horloge dans la tête. Il y a des gens comme ça, tu leur demandes quelle heure il est, il n'a pas la montre, il te dit. Mais c'est rare quand même. Donc il faut quand même essayer d'expliquer que dans Rabbi Meir, même quand il dit un homme, il ne se trompe pas, il y a quand même une petite marge d'erreur. Ce qu'on veut dire, c'est, non mais pas une demi-heure, pas 1 heure, pas 2 heures, ça c'est sûr que non. Alors, les divrei Rabbi Yehuda, Adam Toé Sha'a ou Machéou, c'est l'histoire, comment elle s'est passée, qui va au Besof Shalosh,
au Betrilat Hamesh, c'était soit à la fin de la 3e heure, soit au début de la 5e, mais quoi? Mais il y en a un des deux, on tourne la page, point. On met un point ici pour la Gemara. Que ce soit le Ilou Nishmat de Pierre Zenou, Ben Falchi, voilà.